J'ai un dilemme, j'adore le ski, mais j'aime la planète. Est-ce que c'est possible de partir et de faire écologiquement du ski? Bien sûr que non, le ski ça n'est pas écolo. Mais à quel point? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo, et le but de cette vidéo était tout simplement de savoir si oui ou non, j'allais encore partir au ski d'hiver. Mais comme je viens de vous le dire, j'adore le sport d'hiver. Donc forcément que je ne suis pas neutre. Mais j'ai essayé de l'être. Et vous allez voir que c'est surprenant. Bonne vidéo. En dessous de 1500 mètres, on a perdu 30% de l'enneigement. Et le ski à lui seul représente 82% du chiffre d'affaires en montagne. Donc économiquement parlant, ça va être dur de s'en passer. Mais déjà, doit-on vraiment se passer du ski? Alors attention, nous allons parler que du CO2. Car faire du ski, ça dégrade les paysages, c'est de la gentrification, de la nuisance sonore, lumineuse, et ça a un impact sur la biodiversité. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer que sur le CO2. Et voici la réponse. Vous avez ici une étude du cabinet Utopie. Et on estime que vous émettez 48,9 kg de CO2 par jour de sport d'hiver. En prenant en compte l'alimentation, le déplacement, le sport d'hiver en lui-même, mais aussi l'équipement. Mais ça veut aussi dire que si vous êtes végétarien, que votre équipement est d'occasion. Par exemple, le mien, je l'ai acheté d'occasion et ça va faire pas loin de 10 ans que je l'ai. On peut considérer que sa source d'émission de CO2 est nulle. Et si vous venez en voiture partagée, on passe de 48,9 kg de CO2 par jour à un peu plus de 25. Soit sur une semaine, 75 kg de CO2. Et pour le scénario haut, 342. Donc si par exemple, moi, personne végétarienne qui y vais, en une semaine de ski, je vais émettre 14 fois moins qu'un voyage en avion Paris-New York. Mais pour la plupart des gens, ça représente environ 3 fois moins qu'un voyage Paris-New York. Aller-retour en avion. Alors oui, pour la planète, il faut mieux partir au ski une semaine que aux USA pendant une semaine. Mais pour la planète, il faudra encore mieux partir ni à l'un ni à l'autre. Le but de cette vidéo, c'est de choisir et d'avoir des chiffres. Et attention, ce raisonnement il a ses limites. Car je viens de comparer les émissions du ski par rapport à l'avion. Mais bientôt, on va avoir les voyages spatiaux. Enfin bientôt, vous m'avez compris. Qui vont émettre encore plus de CO2. Et du coup, on pourra comparer l'avion aux voyages spatiaux. Mais c'est pas pour autant que l'avion deviendra quelque chose qui émet peu de CO2. En gros, c'est pas parce que quelque chose émet plus de CO2 en activité que le ski devient quelque chose de viable. Ok, le ski c'est pas bon pour l'environnement. Pas aussi pire que ce que j'imaginais. Mais est-ce qu'on peut l'améliorer? Déjà, plus de la moitié de votre émission en CO2 sur le sport d'hiver, il va être dû au transport. Alors là, vous avez un biais intéressant sur lequel vous pouvez agir. Venir en station en train, pas en avion. Partager la voiture. On a parlé aussi du rôle de l'alimentation, car pour être alimenté en station, il faut que l'alimentation soit aussi amenée jusqu'à là-haut. Donc si vous amenez vous-même votre nourriture en même temps que vous montez, non seulement ça coûte beaucoup moins cher, mais en plus c'est des émissions en CO2 en moins. Double bon jeu. Mais est-ce que les stations peuvent être vertes? Tout de suite la réponse, non. Mais est-ce que les stations peuvent faire mieux? Tout de suite la réponse, oui. Vous avez par exemple le label Flocon Vert qui récompense les stations les plus vertes. Et une station ne sera jamais neutre en carbone. Ça, on oublie. N'oublions pas qu'il y a du greenwashing derrière. Clairement. C'est moins pire, mais jamais bien. Ok. Nous avons beaucoup parlé des sports d'hiver. Mais par rapport aux autres vacances, qu'est-ce que ça vaut? Déjà, question budget. Tout dépend d'où vous allez passer vos vacances. Par exemple, une semaine de vacances aux Comores, c'est environ 2000 € par personne. Une semaine de vacances à Malte ou au ski, c'est environ 800 € par personne. Oui. Et les émissions de carbone, qu'est-ce que ça vaut en fonction de votre choix de vacances? Vous pouvez voir sur ce super graphique vos émissions de CO2 en fonction de là où vous partez en vacances, de votre mode de vacances. Une semaine de vacances en caravane, c'est 108 kg. Une semaine de vacances au ski, selon ce graphique, 190 kg. Alors oui, d'après les simulations que nous avons eues de Utopie juste avant, on était à 342 g par personne sur une semaine. Et là, je vous parle de 190. Les chiffres varient beaucoup, c'est pas les mêmes personnes qui ont calculé, et dans les 190, d'après ce que j'ai trouvé dans les recherches, on ne prend pas en compte d'autres facteurs, comme la location du matériel, l'alimentation. Bref, une semaine au ski, ça émet 40% de plus qu'une semaine en caravane, ou autrement dit, 82 kg de CO2 en plus d'émis. Est-ce que c'est beaucoup? Ça représente 1/12 d'un voyage Paris-New York en avion, d'économiser en CO2. Je parle tout le temps du voyage Paris-New York en avion car ça émet 1 tonne de CO2. Je trouve que c'est très pratique pour se représenter. Car je sais pas vous, mais moi, 80 kg de CO2, ça me parle pas beaucoup. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sur ce deuxième graphique que la plupart des trajets en avion, juste avec le trajet en avion, vous passez la barre théorique des 2 tonnes de CO2 que chaque citoyen devrait émettre. Il y a un gros problème avec ce raisonnement. 8% des Français partent au sport d'hiver. 36% des Français prennent l'avion chaque année. Mon but, c'est de savoir s'il faut mieux partir à l'étranger ou au sport d'hiver. Mais soit vous vous posez jamais la question, vous partez ni l'un ni l'autre, soit c'est les mêmes personnes qui partent l'été en avion et l'hiver au sport d'hiver.
Mais en tout cas, pour la même durée, pour la plupart des voyages que vous allez faire, il faut mieux partir une semaine de vacances au ski qu'une semaine autre part où vous allez prendre l'avion. Et les 2 vacances les plus polluantes sont celles où vous prenez l'avion et celles où vous allez au ski, pour un budget qui est grosso modo équivalent. C'est très variable en fonction de là où vous allez, on est d'accord. Conclusion, j'étais prêt à abandonner le sport d'hiver si les émissions de CO2 étaient déraisonnées. Mais oui, certes, c'est beaucoup. Mais déjà en sachant que je suis végétarien, que je n'ai jamais pris l'avion, et qu'en 5 ans je ne suis jamais allé au sport d'hiver, si je me permets une semaine de vacances au sport d'hiver cette année, je resterai en dessous de la barre des 2 tonnes d'émissions de CO2 par citoyen. Oui, j'ai calculé, techniquement je suis en dessous. Je prends jamais la voiture, la dernière fois c'était il y a 6 mois. Être grenoblois ça aide. Végétarien aussi. Et ne pas aimer dépenser aussi. Bref, maintenant vous avez toutes les données pour savoir si oui ou non, vous pouvez aller tranquillement au sport d'hiver. Et si vous allez au sport d'hiver ou non, le but c'est de savoir où est-ce qu'il va falloir se serrer la ceinture en priorité. Et s'il y a des fois où on craque, par exemple qu'on a envie de prendre l'avion, bah il faut compenser en faisant des efforts autre part. Mais compenser de combien? Et bien pour ça, il faut avoir les chiffres. En tout cas, cette vidéo m'aura permis, sans aucun doute, de voir autrement les vacances.